Dans quel contexte pouvons-nous retrouver ces émotions scolaires? Commençons par les émotions positives avec la joie. On retrouve la joie dans le plaisir d'effectuer une activité scolaire, telle que d'apprendre et de comprendre ce qu'on apprend. Ces plaisirs renforcent généralement la motivation dans nos tâches. Cette émotion s'exprime dans la réussite des activités liées aux résultats scolaires. L'espoir. Elle fait partie des émotions liées à l'anticipation future. Elle se manifeste par un désir de réussite élevé à une activité telle qu'un examen. Cette émotion provoque des probabilités d'incertitude moyennes sur la réussite d'une activité. Ainsi, l'espoir peut favoriser la performance chez les élèves. Le soulagement. Une émotion positive qui s'enclenche lorsqu'un processus négatif est arrêté. Par exemple, l'attente de résultats scolaires qui s'avèrent négatifs au départ, mais positifs finalement. Le soulagement n'est donc pas prédicteur de bons résultats. Il peut cependant désactiver toute motivation immédiate à poursuivre un travail scolaire en facilitant ainsi le désengagement. La fierté. Comme la joie et l'espoir, la fierté est une émotion rétrospective de la réussite. C'est une émotion liée à l'avenir car les attentes sont conformes aux résultats prédits, c'est-à-dire positives. De plus, la fierté demande dans ses réalisations d'activités de réussite scolaire ou de résultats d'une activité, un facteur supplémentaire, l'effort. Passons maintenant aux émotions négatives en commençant par la colère. Elle se caractérise par une frustration envahissante et une remise en question de nos compétences qui nuit principalement à la tâche et à la performance scolaire en produisant des réflexions non pertinentes pour la tâche. Cependant, cette émotion peut prendre un effet d'ambivalence. On peut supposer que la colère liée à une tâche peut déclencher une motivation à surmonter les obstacles. L'anxiété. Souvent liée aux examens initialement, elle fait également référence au fait d'être en classe ou d'étudier à la maison. L'émotion la plus souvent fréquente chez les élèves, elle est liée à une réussite scolaire faible. L'anxiété fait preuve d'inquiétude élevée à une tâche de réussite scolaire ou de résultat d'une activité. Comme la colère, elle peut être ambivalente en déclenchant une motivation. L'ennui. C'est une émotion qui se manifeste lorsque les attentes et les exigences liées à la tâche scolaire sont trop faibles. Cette émotion peut servir à échapper à des situations n'offrant pas une stimulation suffisante ou à des situations dont les exigences dépassent les capacités de l'élève. Cependant, elle peut faire place à l'inattention en retour. La honte. Émotion rétrospective de la réussite, l'élève ressent une honte lorsqu'il est dans une situation non conforme à ses attentes, mais également lors d'une situation où il n'est pas confortable et en manque de ressources nécessaires. Par exemple, lorsque le professeur pose des questions auxquelles l'élève ne peut pas répondre. Le désespoir. Lié à la réalisation future, le désespoir se manifeste à l'addition de ses attentes et évaluations, mais également par l'incertitude élevée de la réussite et ses résultats scolaires. Il provoque de plus des probabilités de faible doute sur son échec. Voici donc dans quel contexte peut-on retrouver ces émotions scolaires.